Avec ses plumeaux blonds, l'herbe de la pampa est une beauté fatale. Importée d'Amérique du Sud pour décorer les extérieurs des Français, elle a envahi la façade atlantique, comme ici près de Bayonne au Pays Basque. Un plumeau, on peut compter des centaines de milliers de graines. Donc imaginez, un pied de pampa, c'est des millions de graines qui peuvent se disperser jusqu'à 30 km de rayon. Donc c'est énorme, c'est une capacité de dispersion énorme. Cette grande colonisatrice remplace les plantes locales. Elle ne nourrit ni les insectes, ni les oiseaux, ni même les mammifères. Une menace pour la biodiversité et un danger pour la santé humaine. Dans le monde, 21% de la population est allergique aux graminées. L'herbe de la pampa, c'est une graminée. Et comme en plus elle fleurit et son pollen se dissémine un peu plus tardivement que nos graminées locales, finalement elle rallonge la période sensible, la période d'allergie pour les gens sensibles aux graminées. Bientôt, ses pieds seront arrachés par Christian Laval. Non loin de là, il vient déjà de venir à bout de plusieurs tonnes de la plante indésirable. Le paysagiste mène de plus en plus ce type de chantier. L'arrachage de la pampa représente à peu près un quart de mon activité. Il y a 10 ans en arrière, 1%. Christian a été mandaté par la mairie. Coût de l'opération, 35 000 €, financé à 40% par l'État et l'Union européenne. Soit on continuait et on laissait tout envahir, soit on récupérait le terrain. Tous les acteurs se mettent à travailler ensemble, on arrivera peut-être à quelque chose. Si on travaille seulement nous, ça va être plus compliqué. Donc nous espérons que les particuliers vont adhérer et vont éradiquer les plants qu'ils ont chez eux. Ça, c'est pas gagné, mais on espère y arriver. Depuis 2 ans, vendre ou planter de la pampa est puni par la loi, passible d'une amende jusqu'à 150 000 €. Les particuliers qui la détenaient avant l'interdiction sont simplement invités à l'arracher. La plante de Jean-Sébastien et Séverine était déjà là quand ils ont acheté leur maison il y a 11 ans. Si je dois me mettre raccord avec la loi, je l'arracherai, tu auras obtenu gain de cause. Mais voilà, ça va engranger des frais, une pelle, un camion pour la sortir. Je ne le fais pas s'il n'y a pas d'aide financière. Je ne vais pas payer de ma poche pour enlever une plante qui, au demeurant, me plaît. En plus, j'aime bien l'avoir dans mon jardin. Donc, De par sa grande taille, l'herbe de la pampa est bien visible, mais d'autres espèces invasives sont beaucoup plus discrètes et pourtant tout aussi nocives. C'est le cas d'un petit animal qui se cache sous nos pieds, dans la terre. Toujours dans le sud-ouest de la France, à Biscarrosse, Séverine Mériou a fait une étrange découverte dans son jardin. Vous en avez ici, sous ce bout de bois. Hop, voilà. J'en ai partout dans mon jardin. Là, il lève bien la tête, comme vous pouvez voir. Alors, j'ai découvert par hasard, en jardinant, en soulevant une pierre. J'ai donc vu ces étranges vers. Au départ, j'ai cru que c'était des limaces, mais je les trouvais quand même très, très plates pour des limaces. Ce sont en fait des Obama Nungara, traduisez, qui ressemblent à une feuille dans une langue amérindienne. Ils sont arrivés accidentellement d'Amérique du Sud il y a une quinzaine d'années via des plantes en pot. Alors, sous la poubelle, depuis, ils prolifèrent dans 72 départements français. Ils adorent. Avant, quand je soulevais ce genre de contenant, je trouvais des vers de terre. Et aujourd'hui, je ne trouve plus que des Obama. Là, la récolte est assez rapide, oui. Séverine Mériou collecte ces vers plats pour des scientifiques qui les étudient en région parisienne. Voilà, donc là on va avoir plusieurs vers plats. L'Obama Nungara est carnivore, un ogre des jardins qui engloutit les autres vers de terre. Je vais chercher des petits vers de terre pour voir si on peut avoir une petite scène de prédation. Enfin ça c'est une attaque, c'est ce qu'on considère une attaque. Ce ver de terre est terrassé par le redoutable prédateur comme beaucoup de ses congénères. Les lombrics sont pourtant essentiels pour la décomposition de la matière organique et sont d'indispensables architectes du sol.
Ils vont contribuer à la porosité du sol. Ils vont creuser des trous. Et ça, c'est un service des vers de terre qui nous parle beaucoup à nous humains, parce que s'il n'y a pas de porosité du sol, l'eau ne va pas s'infiltrer. Donc en fait, un sol où il n'y a pas de vers de terre, c'est plus ou moins, bon, c'est quand même mieux, mais c'est plus ou moins équivalent à du goudron. C'est-à-dire que l'eau ne rentre pas dans le sol, elle ruisselle, et de l'eau qui ruisselle sur de la terre, ça fait des inondations, des glissements de terrain. L'Obama Noungara n'a été répertorié qu'en 2016. Pour l'instant, aucun prédateur connu pour éliminer cet envahisseur des jardins français.